Shalom la famille, soyez bénis dans le nom de Jésus. Donc on se retrouve aujourd'hui encore pour la deuxième partie du thème « Qui suis-je en Christ ?» Seigneur, nous voulons bénir ton nom parce que tu nous fais la grâce de pouvoir continuer ce thème-là. Bénis ta servante et permets, Seigneur, que la suite de ce message-là, Seigneur, qui est inspiré de toi, puisse faire du bien à quelqu'un au nom de Jésus. Donc je vous laisse avec la servante de Dieu, Maggie Koki, et on poursuit toujours notre thème « Qui suis-je en Christ ?» On nous appelle enfants de Dieu. Donc, le fait que tu ne sois plus coupable, le fait que tu aies cru en Jésus-Christ de Nazareth, ça te donne le droit d'être appelé enfant de Dieu. Et la Bible dit, au verset 13, que lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc là, je voulais qu'on lise ce texte-là pour bien comprendre que du coup, ça nous sépare de notre ancienne nature, en fait. Ça nous sépare carrément du Adam. Hein? Je vous resitue, ce Adam-là, le premier homme qui était dans le jardin et qui a péché avec sa femme, en fait. Ça nous sépare complètement de lui. Ça veut dire qu'on n'est plus ses descendants. Ça veut dire qu'en fait, notre ADN, là, ça a été, j'ai pas envie d'utiliser le mot renouvelé, parce que la Bible dit que c'est pas du renouvellement. Dieu n'a pas pris quelque chose d'ancien, en fait, il faut quelque chose de... Pour améliorer. En fait, il nous a créés à nouveau. Ça veut dire que c'est comme si, en fait, si on se... Je vais dire ça comme ça, Seigneur, pardonne-moi, c'est juste pour imaginer. Ça veut dire que avec Jésus, là, c'est comme si on a effacé le film et puis on a recommencé encore à la Genèse. D'accord? C'est comme si on revenait au moment où Dieu dit « Faisons l'homme à notre image ». Est-ce que tu comprends ce que tu es? Amen, amen. Bon. Amen. Donc, non, mais c'est important, j'insiste là-dessus. Je vais prendre, j'insiste au verset 56. La Bible dit beaucoup de choses de toi. Si vraiment tu as placé ta confiance en Jésus-Christ, Dieu dit beaucoup de choses de toi. Beaucoup de choses de toi. Et on ne pourra pas regarder toutes ces choses-là. Je vais me permettre d'évoquer seulement quelques points. Mais mon souhait ce soir, quand tu vas sortir d'ici, c'est que tu ailles chercher à comprendre. C'est même pas à comprendre, à expérimenter qui tu es. C'est que tu sois capable d'accepter en fait que Christ change ta mentalité, que Christ te révèle réellement comment lui il te voit. Et ça, c'est vraiment important. On a souvent tendance, et vous allez le voir, que on se voit encore par rapport à comment le diable veut qu'on se voie, mais pas par rapport à comment Dieu veut qu'on se voit en fait. Et c'est ça qui nous pose des problèmes en tant qu'enfant de Dieu. Et on va prier ce soir, qu'on prenne vraiment le temps de prier ce soir-là pour que Dieu nous aide à être renouvelés dans nos pensées, en fait. La Bible appelle Jésus-Christ. Quelqu'un peut me dire comment la Bible appelle Jésus-Christ par rapport à Adam? C'est le dernier Adam. Le dernier Adam. Le dernier Adam. Le dernier. Ça veut dire que quand il dit comme ça le dernier, moi c'est le dernier là même qui me plaît. Quand il dit le dernier, est-ce que tu comprends? Ça veut dire que, comme je t'ai dit là, Jésus est arrivé, il a fait ce qu'il devait faire, il a joué son rôle. On a effacé, on a remis le film au début, d'accord? Et on a recommencé la création à partir d'un nouvel être en fait, qui est exactement Dieu, d'accord? Donc si tu considères que tu es né de Jésus-Christ, en fait. Comme je dis là, tu n'as plus rien à voir avec Adam. Tu n'as vraiment plus rien, mais vraiment plus rien à voir. Tu es descendant, Amen, en fait, de Jésus-Christ. Tu es de la lignée royale, en fait. Tu es d'une lignée divine. Tu ne dépends plus du sang. Tu ne dépends plus de la chair. Tu dépends de l'esprit. Est-ce que tu comprends ça, en fait? Je ne sais pas, est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? C'est vraiment important que tu répètes ça. Quand tu te regardes dans le miroir le matin, il faut répéter, je ne suis pas né du premier Adam. Non, parce que on a l'impression aujourd'hui, nous les chrétiens, là, quand on parle, qu'on pense toujours qu'on a encore de l'ADN de Adam, notre ancien papa Adam, parce que nous tous, on avait un passé. Notre ancien papa Adam, là, qui n'est plus rien pour moi. Non, je vais insister là-dessus, parce que moi-même, ça me fait du bien. Pas le faux. Il n'est plus rien pour moi. Le Adam de la jeunesse qui a mangé je ne sais pas si c'est la pomme, comme les gens aiment dire. En tout cas, le fruit interdit là. Il n'a rien à voir avec moi. Je n'ai rien à voir avec lui. Pourquoi je n'ai rien à voir avec lui? Parce que à un moment donné, à un instant T, au moment fixé par Jésus-Christ de Nazareth,
j'ai accepté par sa grâce de lui donner ma vie. Alors, en fait, je suis morte complètement. On n'aura pas le temps de balayer tous les textes là. Mais la Bible dit que je suis morte à la croix, en fait. Je suis morte par rapport au péché. Je suis morte par rapport au premier Adam. Et je suis née de Dieu maintenant. Je suis née du dernier Adam. Donc, je n'ai plus rien à voir avec ce monde. On va venir me dire, les chrétiens vont venir me dire, non, les chrétiens, on abuse en fait parce qu'on ne sait pas qui on est. Les chrétiens vont venir me dire que oui, Dieu a maudit le serpent. Dieu a dit au serpent que tu vas manger de la poussière. Voilà pourquoi quand il fait ces choses, ça me fatigue. Mais et alors? Je ne suis plus cette personne-là en fait que Dieu a fabriquée comme ça. Je suis née directement de l'esprit. On n'a pas pris, il faut bien comprendre, hein, on n'a pas pris, c'est pas du recyclage que Dieu a fait. Dieu n'a pas pris une bouteille, je sais pas quoi là, il n'a pas pris cette bouteille-là par exemple, il n'a pas envoyé dans la poubelle pour la mettre dans une machine, pour la broyer et pour fabriquer un nouvel objet. C'est pas ce qu'il a fait. Il est le Dieu qui crée. Il faut qu'on soit capable, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que ceux qui ont cru en Jésus-Christ, de comprendre que nous sommes une nouvelle création. C'est vraiment mon message que je veux faire passer ce soir. Il faut qu'on arrive à comprendre cela. On est en train d'aller vers une nouvelle année. Dieu veut commencer quelque chose, une nouvelle saison avec ses enfants qu'il a choisis. Il veut commencer une nouvelle saison avec les enfants qu'il a appelés. Alléluia. Il faut qu'on arrive à laisser le Saint-Esprit transformer notre intelligence. Parce que les gens nous martèlent de plein d'informations, mais ils ne nous donnent pas la vérité. Ils ne nous donnent pas la vérité. La vérité, c'est que si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Amen. Tu n'es pas un arrangement de Dieu. Dieu n'a pas simplement modifié ta forme. Il n'a pas simplement modifié quelque chose. Il a complètement créé quelque chose de nouveau. Et rappelons-nous ce qui s'est passé quand Dieu a créé. Il a dit que c'était bon. Il a dit que c'est bon. Alors tu es une bonne personne. Amen. Il faut te dire ça à toi-même, que je suis une bonne personne. Je suis né de Dieu. Je descends du dernier Adam. Après ce Adam-là, il n'y aura pas encore un autre Adam. Je descends du dernier Adam. Alléluia. Amen. On va lire Jean, verset 56. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Là, on reste sur la notion de demeurer là. Il y a plusieurs cas comme ça dans la Bible où Jésus parle de demeurer. Je demeure en lui et il demeure en moi. Je ne sais pas si vous avez eu le temps d'ouvrir vos Bibles sur les différents versets que j'ai donnés. Mais ça sera un peu ça. Celui qui mange ma chair, c'est quoi la chair c'est quoi la chair de Jésus-Christ de Nazareth? Celui qui mange sa chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Ce que je peux te dire aussi ce soir, c'est que quand tu crois en Christ, en fait, Christ est en toi et toi, tu es en lui. Où est localisé Dieu? La Bible dit quoi de Dieu? Si tu es d'accord que Christ est Dieu, la Bible dit quoi de Dieu? Il est localisé où? Il habite où? Si on regarde la Bible, alléluia, et la Bible dit quoi? Il fait du ciel quoi? Son trône. Et de la terre. Son marchepied. Amen. Maman, toi, tu demeures en Dieu. Et puis Dieu demeure en toi. Tu es où? Est-ce que ça va dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. Et tes pieds sont sur quoi? Amen. Tes pieds sont sur quoi? Et ça fait quoi? Ça fait quoi de la terre? Qu'est-ce que ça fait de la terre? Tu marches dessus, non? Tu marches dessus, non? Est-ce que tu ne vois pas que tu es en train d'écraser la tête du serpent qui est en train de manger le sol? La révélation est forte. Et puis nous, on est attirés par les choses de la terre, comme ça, parce qu'on veut rester à terre. Non, je te dis, je ne comprends pas, en fait. C'est ça qui est difficile. On va mourir à cause des choses de la terre. Déjà, on vit au ciel. Alléluia. Amen. On va lire 1 Jean 4, verset 14 à 16. Nous-mêmes, nous avons vu de nos yeux que le Père a vraiment envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. Nous l'avons contemplé et nous en rendons témoignage. Si quelqu'un reconnaît publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu vit en lui et il demeure en communion avec Dieu. Amen. Pour nous, nous avons appris à connaître l'amour que Dieu nous porte et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui.
Amen. Amen. Donc là, on a deux secrets, là. Enfin, pas dans ce verset particulièrement, mais on vient de voir deux secrets. On voit que celui qui demeure en Dieu, c'est celui qui mange sa chair et qui boit son sang. On vient de nous dire encore que celui qui demeure en Dieu, c'est celui qui manifeste l'amour de Dieu. On va lire 1 Jean 3, verset 24. 1 Jean 3, verset 24, qui nous dit que celui qui obéit à ses commandements demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Alléluia. Et Amen, à quoi amen. reconnaissons-nous qu'il demeure en nous? À l'esprit qu'il nous a donné. Donc là, on vient de nous rajouter encore quelque chose. On vient de nous rajouter encore une autre information. C'est que on dit que Christ demeure en lui là. Celui qui demeure en Christ là et en qui Christ demeure, hein, celui-là, c'est quelqu'un qui obéit au commandement de Dieu. Alléluia. Pourquoi, en fait, les chrétiens n'aiment pas les règles? Pourquoi les chrétiens aiment dire que la loi n'est pas applicable à nous, en fait? Je l'ai dit aussi au début, hein. Mais pourquoi on aime dire ça? Pourquoi? Enfin, je vais dire quelque chose. Vous n'avez pas remarqué, en fait, que la Bible a dit que dans les derniers temps, les gens seront rebelles à leurs parents. Est-ce que vous avez remarqué ça? Oui, oui. Toi seulement en tant qu'enfant de Dieu. Si tu te dis que tu es enfant de Dieu, là, quand tu regardes des fois ton comportement, là, est-ce que tu n'as pas l'impression que tu fais un peu preuve de rébellion par rapport à ton papa? Si on veut être honnête, c'est clair. Il faut qu'on arrive à comprendre. On va revenir, on était au ciel tout de suite, on n'a qu'à redescendre un peu sur la terre. Il faut qu'on arrive à comprendre, pour juste prendre des exemples de ce qui se passe. On dit souvent, et ça c'est vrai, la Bible dit, que ce qu'on voit dans le naturel, là, c'est le reflet des choses spirituelles. Les hommes sur la terre, là, ils ont des royaumes, ils ont des pays. Par rapport à ça, par rapport à leur organisation, au niveau de leur village, au niveau de leur commune, au niveau de leur pays, au niveau de leur département, ils ont des lois, ils ont des principes. Pourquoi toi, enfant de Dieu, là, quand on commence à te dire que ton Dieu a des principes, que tu dois obéir à des choses, tu commences à vouloir retourner dans les 10 commandements, vous venez nous dire que la loi a été abolie par Christ et tout ça. Pourquoi? La Bible ici dit, c'est pas moi qui ai inventé, hein, que celui qui demeure en Dieu, là, c'est celui qui obéit à ses commandements. C'est celui qui obéit à ses principes. De quoi on est en train de parler ici? Si tu es citoyen du ciel, tu dois obéir aux principes du ciel. Tu n'as pas le choix. C'est pas moi qui dis, hein, si tu n'obéis pas aux principes du ciel, ça veut dire que tu n'es pas enfant de Dieu. C'est simple en fait. Hein. C'est tellement simple. C'est vraiment... Enfin, il faut... Ce que je fais... Pardon, redis ça encore. C'est vraiment important qu'il faut qu'on arrive à comprendre que la Bible qui est là, elle nous donne des instructions. Et nous avons le devoir d'obéir aux instructions de notre royaume. C'est pas négociable en fait. Ce n'est pas négociable. C'est soit tu es né de Dieu, soit tu n'es pas né de Dieu. Je ne suis pas encore arrivée dans la partie qui est la plus choquante. Hein. Je m'en vais doucement, doucement. C'est non négociable. 1 Jean 3, je pars maintenant au verset 9. 1 Jean 3, verset 9 qui nous dit « Celui qui est né de Dieu ne s'adonne pas au péché, car la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui et demeure en lui. Il ne peut pas continuer à pécher puisqu'il est né de Dieu. » Amen. Tu peux lire le verset suivant aussi, c'est pas mal. Je peux lire le verset suivant, le 10 là, non, c'est chic, non. Je vous ai dit que c'était chic. C'est ainsi que se manifeste la différence entre entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne fait pas ce qui est juste n'appartient pas à Dieu, pas plus que celui qui n'aime pas son frère. Voilà le constat que j'ai fait. On aime bien crier « Je suis enfant de Dieu ». On aime bien crier « Je suis un vainqueur »,« Je domine ». Qu'est-ce qu'on dit encore? Je suis un champion. Je suis un champion. On aime crier ces choses-là. Et je me suis demandé, mais en fait, on dit ça pourquoi en fait?
Tu es vainqueur par rapport à quoi? Tu es enfant de Dieu par rapport à quoi? Tu es champion là même là, c'est par rapport à quoi? Je ne comprends pas en fait. Et là où le Seigneur a attiré mon attention, et on va arriver là, c'est que on dit ça, hein, en général, il faut remarquer, hein, quand tu dis que tu es vainqueur là, c'est parce que l'exemple qui me vient tout de suite, c'est un exemple banal, c'est pas forcément ça, mais vois dans ta vie ce qui se passe. C'est parce que tu avais prié, tu as jeûné pour que quelqu'un te donne l'argent, pour réussir à ton examen, pour avoir un travail. Et quand tu as ça, tu dis, je suis un vainqueur. Est-ce que toi, ça t'est arrivé? Moi, ça m'est déjà arrivé, en fait. Hein. Et le Seigneur me faisait remarquer, en fait, qu'on est vainqueur seulement lorsque nous avons les choses de la terre, là. Quelque chose que tu veux, que tu as prié pour ça, quand tu as demandé, puis on t'a donné, là, tu es vainqueur. Mais j'aime les serviteurs de Dieu qui commencent à nous demander, est-ce qu'il n'y a pas des gens sur la terre qui ne sont pas enfants de Dieu et puis qui ont la même chose comme ça, qui ont l'argent, qui ont le travail, qui ont les enfants, qui ont tout ça? Ils sont vainqueurs comme toi. Ah, les Émiratis, là, sont vainqueurs. Ils sont milliardaires. Entre lui et puis toi, là, qui est plus champion, qui est plus vainqueur que son camarade? Moi, je veux ce soir-là qu'en fait, on change notre manière de penser. Je me mets dedans parce que moi, je m'entraîne tous les jours. C'est pas facile. Mais il faut qu'on arrive à changer notre manière de penser. Je ne suis pas encore arrivée sur la partie difficile, je vous préviens en même temps. Il faut qu'on arrête de réagir de cette manière. On n'est pas de ce monde. On n'est pas de cette terre. Ce que tu as là, ce que tu as comme argent, ce que tu as comme travail, ce que tu as comme enfant, Dieu te le donne simplement, en fait, pour que tu sois à l'aise. Juste ça. Mais ce n'est pas pour ça qu'il est venu mourir pour toi. Jésus est venu pour te libérer du péché. Alléluia. Il est venu te déclarer non coupable. C'est par rapport au péché. C'est par rapport au péché. Si tu ne comprends pas ça, c'est que tu n'as rien compris. Je risque de choquer peut-être quelqu'un ce soir. C'est ça que je te dis. Je ne peux pas venir me permettre de te dire qui tu es en Christ. C'est à toi de savoir qui tu es en Christ. Moi, je sais qui je veux être en Christ. Moi, je veux être cette personne-là qui domine sur le péché. Je veux être cette personne-là qui, quand on me voit, on dit, mais celle-là, elle ne pêche pas. Non, je ne pêche plus et je ne pêche plus. Mais pourquoi elle pêché même? Je n'ai plus la nature du pécheur, en fait. Je n'ai plus cette nature de Adam. Mes frères et mes sœurs, est-ce que vous avez vu dans la Bible quelque part où on a dit que Jésus a péché? Si tu es né de Jésus, si tu as sa nature, tu ne pêches plus. Romains 7, 19. Je vous encourage vraiment à lire Romains du début à la fin. Sans préjugés, il faut le lire tranquillement, mais pour comprendre la profondeur du message. Voilà, on va prendre à partir du verset 13, peut-être pour rester un peu dans le contexte. La Bible dit que « Est-il donc possible que ce qui est bon soit devenu pour moi une cause de mort? Au contraire, c'est le péché. En effet, il m'a donné la mort en se servant de ce qui est bon, pour manifester sa nature de péché et pour monter son excessive perversité par le moyen du commandement. Pardon, excusez-moi. Nous savons que la loi a été inspirée par l'Esprit de Dieu. Mais moi, je suis comme un homme livré à lui-même, vendu comme esclave au péché. OK? En effet, je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux. Et c'est ce que je déteste que je fais. Et si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ce que je suis par nature. Vouloir le bien est à ma portée, mais non l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. Si donc je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Lorsque je veux faire le bien, je découvre cette loi. C'est le mal qui est à ma portée. Dans mon être intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu. Ça fait pitié, hein? Vous ne voyez pas que ça fait pitié? Mais je vois bien
qu'une autre loi est à l'œuvre dans tout mon être. Elle combat la loi qu'approuve ma raison et elle fait de moi le prisonnier de la loi du péché qui agit dans mes membres. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps voué à la mort? Je m'arrête là pour le moment parce que sinon je vais dire le secret. Quand on commence à parler du péché, quand on commence à dire aux chrétiens, arrête de te masturber, ce n'est pas bon, tu vas aller en enfer. Je me permets de dire ça. Quand on dit à un chrétien, arrête l'impudicité, tu vas aller en enfer. Quand on dit à un chrétien, arrête de mentir, parce que si tu n'arrêtes pas, tu vas aller en enfer. On n'est pas en train de te condamner, mon frère. Je ne suis pas en train de te condamner quand je dis ça. C'est la Bible qui dit. La Bible dit que ni les impudiques, ni les ceci, ni les cela n'auront pas au royaume des cieux. Ce n'est pas moi qui le dis. D'accord? Ici, quand on prend la parole là, on voit que Paul est en train de dire quoi? Moi, je vais revenir vraiment sur les mots. Hein. Je ne vais pas tout relire. Mais je veux juste souligner des choses qui sont ici. Il dit que, au verset 14, on dit, je suis comme un homme. Ok? Je souligne ça dans ma Bible. Je suis comme un homme livré à lui-même. Mes amis, quand tout de suite on a lu les premiers versets, on a lu le contexte là. Quand on a lu Romains 3, 21, qui nous dit que quand tu crois en Jésus, tu n'es plus condamné. Quand on lit que Jésus-Christ de Nazareth est venu pour nous rendre réellement libres, crois-tu que là, Paul il est en train de parler de quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus? La Bible est claire. Il dit, mais moi, je suis comme un homme livré à lui-même. Tu es livré à toi-même quand tu es en Jésus. Je croyais que tu étais en Christ et que Christ était en toi. Tu es livré à toi-même. Non, tu es censé être livré à Dieu. Paul, à un moment donné, il dit aux chrétiens, là, il dit aux gens de Romains, il dit, livrez vos corps. Il dit, livrez-vous à Christ. Christ est mort à la croix. Quand tu lis la parole, Dieu dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu a donné Jésus pour tout le monde. Tu vas m'excuser, il n'a pas donné Jésus que pour toi seul. Il a donné Jésus pour tout le monde. Aujourd'hui, nous, par la grâce de Dieu, on est là parce qu'il avait prévu qu'on soit là à ce temps-là. Mais il est aussi mort pour la prostituée qui est encore sous le pont là-bas en train de se prostituer. D'accord? C'est aussi là qu'on dit que c'est par grâce. OK? Donc, ici, on te parle de quelqu'un qui est livré à lui-même. C'est contradictoire avec... C'est le même Paul qui a dit le Romains 3, 21. Là. C'est lui-même qui a écrit. Et crois-tu qu'il est en train de parler de lui en tant que quelqu'un, en tant que celui-là qui suit sur le trajet à rencontrer Christ? Crois-tu qu'il est en train de parler de quelqu'un qui dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi? Crois-tu qu'il est en train de parler de celui... Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? C'est vrai que ce texte-là est dans la Bible. C'est vrai que ça sort de la bouche de Paul. C'est vrai que c'est Paul qui a écrit. Mais de quel Paul il est en train de parler? Il est en train de parler de Saul de Tarse ou il est en train de parler de Paul qui est devenu apôtre de Dieu? Il faut te poser la question quand tu lis la Bible. Hein. Il faut vraiment prendre les choses dans leur contexte, en fait, quand tu lis la Bible. Parce que c'est ce verset-là, en fait, que quelqu'un prend pour justifier ses bêtises. C'est ce verset-là que quand tu commences à donner des conseils à ton frère chrétien, on te dit, oui, mais tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais lis la suite. Pourquoi toujours tu t'arrêtes au verset, oui, mais tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu? Je suis désolée. Si toi, tu es privé de la gloire de Dieu, mais ça, c'est ton problème. Moi, je déclare ce soir-là que je suis assise au ciel avec Christ. Et je ne suis aucunement privée de sa gloire. Parce que je reconnais que Christ est mort à la croix pour moi. Et que ce n'est plus moi qui vis. Il est ressuscité, je suis ressuscité avec lui. Si la Bible dit que Christ domine le péché, je domine le péché. Si la Bible dit que Christ est créateur, alors je suis créatrice aussi. Est-ce que tu comprends que si tu es enfant de Dieu, si tu es né de Dieu, tu es une nouvelle créature et tu es de la nature de Dieu et tu n'es pas livré à toi-même. Mon frère, ce n'est pas de toi que Paul est en train de parler ici. Hein. Il parle de quelqu'un d'autre. Amen. Il dit, je suis vendu comme un esclave. Eh Jésus, la Bible dit que Christ t'a racheté. Tu es vendu à qui encore? La Bible dit que Christ t'a racheté à un grand prix. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends que tu as été racheté à un grand prix? Il t'a racheté pour qui? Pour te donner à Satan?
Satan que la Bible dit qu'il est attaché depuis longtemps. Tu crois que Christ, tu crois que Dieu, il est assis au ciel là-bas? Satan voulait prendre sa place. Non, mais c'est quelque chose... Non, mais il faut voir. Je suis en train de jouer. Enfin, j'exagère, hein, mais c'est la vérité que je te donne. Je veux que tu comprennes ça, parce que les gens nous mentent. Dieu, il est assis au ciel là-bas. Un de ses anges dit que lui, il veut mettre son trône au-dessus de Dieu. Dieu est au courant de ça. Dieu le chasse. Il le rabaisse à un niveau terrible. Le gars, il vient blaguer la créature de Dieu. Il gâte, on va dire, il fait quelque chose que Dieu avait trouvé génial. Dieu, comme il connaît tout, il avait déjà prévu que Christ allait venir racheter tout ça. Et finalement, en fait, il a racheté. Toi, il faut voir. Vous me dites si c'est logique. Hein. Parce que c'est comme ça, on a l'impression qu'en fait, nous, les chrétiens, on est en train de dire, mais votre Dieu, là, il est bête. Hein? C'est-à-dire que quand les gens nous regardent nous comporter sur la terre, là, un chrétien, un païen même, il est assis et puis il dit, mais attends, si lui, là, il se comporte de cette manière-là, moi, mais ça sert à quoi qu'il ait devenu chrétien? C'est-à-dire que Dieu, dans sa science, dans sa préscience, il a décidé que je vais donner mon fils unique, il va aller mourir sur la croix pour que, en fait, je puisse donner les gens pour qui il est mort là, à Satan encore que j'ai jeté, pour qu'après, il les mettre tous en enfer. Est-ce que tu comprends, en fait? Est-ce que tu comprends que tu n'es pas comme un esclave au péché, que tu n'es pas un homme qui est livré à lui-même, que tu appartiens à un grand Dieu? Il dit, on va continuer. Hein. Attends, on va prendre l'autre partie. Verset 17 là. Il dit, en réalité, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Mon ami, il faut me dire. Le péché habite en toi en comment? La Bible dit, attends, je trouve ça tout de suite. La Bible dit, 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Est-ce que je suis en train de mentir ou quelqu'un connaît ce verset-là? Si ton corps est le temple du Saint-Esprit, c'est le péché qui habite en toi? La Bible dit en 1 Corinthiens 6, verset 15, 16 jusqu'à 17 là-bas, que vos membres sont les membres de Christ. Je te redemande encore, tu as déjà vu dans la Bible là, qu'on a écrit que Christ a péché? Je veux te faire comprendre que si tu ne changes pas ta mentalité, il faut que tu comprennes une chose, que beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Ça, c'est écrit dans Matthieu 22, verset 14. Il faut comprendre une chose, c'est que le jour où tu as donné ta vie à Christ là, tu as été appelé. Tu as été appelé à un parcours. Tu as été appelé à rentrer dans un processus de transformation. Tu as été appelé, et je vais préciser quelque chose parce que quelqu'un va être perturbé. Je t'ai dit que Dieu n'est pas là pour prendre quelque chose d'ancien pour transformer en quelque chose de nouveau. Ce n'est pas du recyclage qu'on t'a fait. Quand tu es devenu chrétien, le jour, si tu as vécu comme moi la même expérience, le jour où tu as décidé de donner ta vie à Jésus là, tu es corps, âme et esprit. Dieu a pris ton esprit là, hein? Il a tué ça et il t'a mis un nouvel esprit en fait. Tu es une nouvelle créature. Tu ne dépends plus en fait du vieil Adam là, de l'ancien Adam. On a déjà parlé de ça, d'accord? Tu as encore ton bagage émotionnel. Si vous avez remarqué le parcours qu'on a fait depuis le commencement de ce mois-là, prophétesse Sandra a parlé de l'influence du passé, d'accord? José a parlé de qui est Christ. Je suis en train de te parler de qui tu es en Christ, d'accord? Donc, quand tu as donné ta vie à Christ, là, tu es une nouvelle créature. Tu dois maintenant, en fait, vu que tu es nouveau dans ton esprit, là, tu dois maintenant ton corps, là, tu dois maintenant toi-même le livrer à Christ. Christ ne va pas venir prendre ton corps par force. Hein. Il ne va pas faire ça pour toi. Tu dois le livrer à Christ. Amen, 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 amen. On va finir cette deuxième partie-là sur le fait que notre sœur, la servante de Dieu, t'exhorte à livrer ton corps à Christ. Amen. Vraiment, j'espère que cette deuxième partie-là t'a fait du bien. J'espère que ça t'a un peu plus appris sur comment tu te positionnes en tant qu'enfant de Dieu, sur ton identité à Christ. Voilà, si ce message-là t'a plu, vraiment, n'hésite pas à le partager, à le liker. Si tu as des questions, n'hésite pas à nous les poser. Seigneur, je veux te rendre grâce pour cette deuxième partie de ce message. Je prie vraiment qu'il puisse toucher quelqu'un, qu'il puisse impacter quelqu'un
au nom de Jésus. Amen. En tout cas, bonne journée à vous, bonne semaine à vous. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite et la fin de ce message sur qui suis-je en Christ. Voilà, surtout, rappelons-nous toujours que le Dieu qui a créé l'éternité, c'est notre papa. Amen, amen. Le Dieu d'éternité, c'est notre papa. Amen, amen.